Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité du Paris Saint-Germain, l'actualité Mercato, le match de dimanche soir contre le Racing Club de Lens et aussi le dossier Mbappé où il y a d'énormes révélations. Alors comme vous le savez, il y a une semaine, jour pour jour, Foot Mercato a fait un coup de buzz comme quoi ils sont sûrs et certains à 10 000%, 1000 pour 1000 que Kylian Mbappé va quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Aucun fondement, aucun travail, aucune analyse. Aucun argument, on ne sait pas quel salaire, on ne sait pas combien de temps, on ne sait pas la prime à la signature, on ne sait pas quand. Voilà, ils ont fait un petit peu un truc comme les Espagnols qui n'ont même pas relayé cette information et un peu comme PSG Community. Alors pour prouver déjà que Foot Mercato c'est pas très fiable, hier Santi Wana annonçait que la collaboration entre le Paris Saint-Germain et Jordan X allait se terminer lors de la saison 2025-2026. Une porte-parole du Paris Saint-Germain a démenti catégoriquement l'info selon laquelle la collaboration avec Jordan prendra fin après la saison 2025-2026. Autre démenti aussi par Jacob Ben. Il n'est pas vrai que la collaboration du Paris Saint-Germain avec Jordan prendra fin après la saison 2025-2026. Alors que c'est Santi Wana de Foot Mercato qui a annoncé cette information hier soir. Tous les tweetos Footix ont relayé, mais heureusement, la porte-parole du Paris Saint-Germain, une des porte-paroles du Paris Saint-Germain, qui est donc dans le club et est licenciée du club, fait partie des travailleurs du club. Et aussi d'autres médias sérieux ont annoncé leur démenti, comme quoi la collaboration entre Paris et Jordan continuerait au-delà de 2025-2026. Donc Santi Wana, ça sent le sapin. Alors vous savez, il y a eu quelques annonces au niveau Mercato. Alors, où nous sommes... Ouh là là, j'ai du mal. Ça, c'est à cause de Santi Wana. Où en sommes-nous au niveau du Mercato hivernal? Alors, Diego Llorente, qui appartient à Leeds, prêté à l'AS Roma, Diego Llorente veut rejoindre le Paris Saint-Germain. Ses agents ont demandé à la Roma s'il était possible de casser son prêt. Le club italien n'est pas contre, mais veut d'abord trouver un remplaçant à Diego Llorente. Diego Llorente n'a jamais été réellement une option au début prioritaire pour le Paris Saint-Germain. Niveau profil, Paris cherche un joueur grand, bon dans la relance et dans les duels aériens. Donc Paris va d'abord chercher par là, et après peut-être se rabattra par défaut sur Diego Llorente. Mais vraiment le profil que recherche le Paris Saint-Germain, c'est un grand joueur, bon dans la relance et dans le duel aérien. J'ai le joueur idéal pour ça, Seko Fofana. Mais apparemment le PSG a un problème avec monsieur Seko Fofana. Donc voilà pour un petit peu les informations Mercato. Le point médical du jour du Paris Saint-Germain pour ce déplacement à Lens. Opéré avec succès, Milan Skriniar observe une période de repos avant d'effectuer son retour au club en début de semaine prochaine, mais de nombreux mois d'absence. Presnel Kipembe effectue un travail de rééducation, partie de saison terminée aussi. Nuno Mendes poursuit ses séances individuelles et pourrait revenir d'ici 2-3 semaines. Arnaud Tenas continue sa reprise progressive. Et Alexandre Letellier, souffre d'une infection virale et sera laissé au repos ce week-end, mais comme il ne joue jamais, c'est pas forcément un problème. Alors, tandis que certaines presses françaises et la presse espagnole affirment toujours que le Real Madrid attend le 15 janvier, c'est-à-dire lundi prochain, la réponse de Kylian Mbappé, le PSG garde confiance concernant l'avenir de la star parisienne. C'est ce lundi qu'aurait été fixé l'ultimatum par Florentino Pérez à Kylian Mbappé afin que ce dernier lui confirme qu'il a décidé de rejoindre librement le Real Madrid l'été prochain. À 48 heures maintenant de l'échéance, rien ne bouge dans le clan Mbappé et on voit mal le numéro 7 du Paris Saint-Germain sortir subitement de son mutisme. Quoi qu'on en dise les médias espagnols et quoi qu'en disent les médias aussi internationaux, le suspense va donc probablement durer encore quelques jours, voire quelques semaines et probablement même quelques mois. En attendant la fin du feuilleton et de ce feuilleton XXXL qui dure depuis tant d'années, Luis Fernandez n'a lui visiblement aucun doute sur ce sujet. En direct pendant le Football Show sur beIN Sport, chaîne sportive qatari d'ailleurs qui partage son propriétaire avec le Paris Saint-Germain, la légende parisienne
a affiché sa confiance pour l'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain et ancien coach du PSG. Les signaux sont tous favorables pour une prolongation de Mbappé. Oui, il va rester au PSG, son club de cœur. C'est lequel? Paris. Il faut rappeler ce moment où il sortait les photos et les images d'un club qui lui tenait à cœur. Quand j'entends les déclarations des uns et des autres, du président du Paris Saint-Germain qui prend les devants et s'exprimer sur le sujet, quand je vois Kylian en faire autant après un match au sujet d'un accord qui a été signé, quand je vois que le Paris Saint-Germain veut se donner avec ce nouveau centre technique, aujourd'hui on a quand même fait venir tous ses potes, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez et d'autres qui sont des amis à lui que Kylian souhaitait avoir à ses côtés. Je pense que Kylian Mbappé est programmé pour rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine, a lancé un Luis Fernandez très confiant quant à une fin heureuse dans ce dossier. Alors sur le plateau de l'émission sportive présentée par Florian Janton, Luis Fernandez n'était pas le seul à croire que Kylian Mbappé décidera finalement de prolonger d'1 ou 2 ans son contrat avec le PSG. Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Grégory Pestlet estime lui aussi que le timing fait que Mbappé devrait rester en Ligue 1, les départs de Neymar et Léo Messi ayant notamment été finalisés à sa demande, et celle de Paredes et Marco Verratti possiblement, tandis que Christophe Josse est lui aussi convaincu que tout va bien se finir entre le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain et les champions de France. Donc voilà, très clairement on sait très bien que Mbappé restera au Paris Saint-Germain, que le Real ne peut pas rivaliser au niveau du salaire, que le Real Madrid ne peut pas rivaliser au niveau des primes à la signature, qu'ils ne peuvent pas rivaliser à ses droits personnels, voilà, à ses droits à l'image. Très clairement, il a fait virer tout le monde, les Neymar, les Messi, les Verratti, les Paredes et compagnie pour faire venir Barcola, Lucas Hernandez, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé. Ce n'est pas pour tout lâcher en route et partir après, surtout pour toucher 4 fois moins. En plus de ça, le Paris Saint-Germain lui permettra de faire les Jeux Olympiques à Paris, dans sa ville. Et ça, c'est très important pour lui. Maintenant, la durée de la prolongation de contrat, moi, je pense qu'elle ira jusqu'en 2026 ou 2027. Voilà, ça, c'est mon avis le plus louable. Et je pense que ça va se faire. En plus de ça, s'il prolonge, il a une garantie que son salaire passe de 72 à 75 millions. C'est énormissime. C'est le prince de Paris. Il est aimé par les supporters. Peut-être pas par la presse française, mais quand même pas mal. Même la presse espagnole, j'ai l'impression, n'y croit plus. Et quand la presse espagnole n'y croit plus, ça veut dire quelque chose. Bon, après, ils nous ont tellement annoncé depuis des années que Mbappé allait au Real Madrid, c'est là qu'ils n'en parlent plus qu'il y va. Mais bon, je ne pense pas, très clairement. Moi, je pense que Kylian Mbappé donnera sa décision après les huitièmes de finale de Ligue des Champions face à la Real Sociedad, c'est-à-dire vers mi-mars. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.